Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On va faire la suite de l'épisode 14. Donc ici c'est l'épisode numéro 15 qui va présenter le code de notre macro OBS. Le petit truc sympathique qu'on avait fait l'autre fois. C'est vrai que ma caméra elle a un peu décalé, ou c'est moi qui ne suis pas en face non plus. Hein. Voilà, c'était cette superbe interface. J'ai pas encore réussi à faire le boîtier, parce qu'à chaque fois je me trompe dans les interstices entre les boutons au calcul de mon clavier sur mon imprimante 3D. Donc j'ai fait deux essais et à chaque fois les boutons ils coinçaient. Donc je dois encore. Donc on avait un écran LCD qui affiche donc les macros et tout ça, le clavier qu'on voit ici, qu'on a monté maison, hein, puisque clavier matrice, hein, colonne et ligne pour le codage de l'Arduino, et un Arduino Uno qui sert d'interface clavier, qui a été reprogrammé, puisque le microcontrôleur qu'ils utilisent pour la gestion de la programmation qui est là, peut être reprogrammé en périphérique USB conventionnel. Et ceci, évidemment, marche sans aucun driver. Faut le dire, sans aucun driver, parce qu'il y en a qui m'ont posé la question. J'ai eu des questions à propos de ça, pourquoi est-ce que... comment ça marche. Donc comment ça marche, vous branchez, ça marche. C'est un plug and play, qu'on appelle ça. En gros. Hein. Donc, on va passer aujourd'hui la partie programmation. Donc la partie code Arduino, c'est pas très compliqué. Celui qui se débrouille un petit peu en Arduino, ça peut aller très bien. Alors, c'est parti pour l'épisode numéro 15. Et évidemment, toujours nos petits avertissements. Faites quand même attention où vous mettez vos doigts. Bien que c'est de l'Arduino, c'est du 5 volts. Mais bon, faut toujours le rappeler. Au cas où, on n'est pas responsable de ce que vous faites avec vos doigts. Alors, oui, il y avait un petit souci. Je sais pas, j'ai encore souci avec ce foutu de chat là qui se met encore là. Pourquoi est-ce qu'il est si grand? Attends, réduire vite ce petit souci de chat là. Chatbox, elle est pas loquée, donc on peut la bouger. Hop là, voilà. Allez vous faire avoir avec le chat. Alors, attends, verrouille tout. Comme ça évite que tout ne parte en couille. Enfin, on s'en fout. Allez, on passe à la partie théorie de l'Arduino. Voilà, j'espère que vous savez lire. Je sais pas, dites-moi si le code est lisible pour vous ou pas. Sinon, je pourrais peut-être essayer de zoomer un petit peu si l'interface permet de le faire. Donc voilà, ici on est dans un morceau de code, on n'est pas qu'au début. Je vais pas spoiler le début du code. Hein, ce serait un peu dommage. Donc voilà, si vous arrivez à lire ici le contenu ici de code, moi j'arrive à le lire. C'est un aperçu sur un petit écran, mais je sais pas vous si en plein écran vous savez lire. Ce serait bien que si quelqu'un me réponde. Je vais quand même regarder avec le PC d'à côté. Le PC à côté, moi, ça reste quand même lisible. Hein. De toute façon, je vais quand même expliquer le code, donc ne vous inquiétez pas. De toute façon, tous les épisodes sont mis en temps fort dans Twitch et recopiés sur YouTube. Il y a la chaîne YouTube, mais ça, je mettrai les infos. J'ai pas encore fait mon écran de sortie, donc tu vois, c'est un peu la cata. Pour le moment. Donc, on est parti. Alors, les codes d'Arduino, c'est simple, il y a des choses qui tombent. C'est du codage en C, hein, pour ceux qui ne savent pas. C'est simplifié puisqu'on n'a pas la partie graphique.
dès que c'est pareil. Je travaille beaucoup aussi avec des définitions dictionnaires. Donc à chaque fois, define avec les touches, les fonctions je travaille beaucoup avec ça. C'est beaucoup plus pratique dans beaucoup de cas. Point de vue de lisibilité de code. Hein, parce que sinon, on pouvait marquer directement le code. Par exemple, voilà, la touche F1, par exemple, représente le code 3A en hexadécimal. Donc, j'aurais pu mettre 3A dans le code. Mais quand tu retournes dans le code après, que tu dois modifier, tu ne sais pas ce que c'était. Et tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai fait là? Enfin, ici, donc, on fait beaucoup avec le dictionnaire. Vous allez voir que ça va aller... On gagne beaucoup du temps quand on doit modifier surtout de la programmation, puisque j'avais dû, si vous vous rappelez, dans l'épisode 14, j'ai dû inverser la touche record et la touche shift. Parce que sur le clavier, je voulais mettre le record tout au-dessus. Il était prévu normalement tout au-dessus. Mais dans ma programmation, je me suis un petit peu planté et je l'ai mis à la place du shift. Donc j'ai inversé les deux touches et j'ai refait le code. Et je l'ai reprogrammé avec les bonnes touches à la place. Voilà. La programmation, bah tiens, je ferai peut-être un épisode numéro 16 pour la programmation la programmation allez, je vais le dire 50 fois, du microcontrôleur en question qui transforme l'Arduino en périphérique USB standard. Je ferai peut-être bien un épisode là-dessus, ça serait quand même bien de le détailler quand même. C'est quand même bien de connaître la fonction. On va pas étudier ça dans les détails parce que c'est faire un truc simple pour que tout le monde puisse comprendre. C'est ça qui est l'objectif de ces petites émissions sympathiques. Donc, ici, je travaille avec un écran LCD qui est un écran LCD avec une petite interface sympathique. Qu'est-ce qu'il y a comme caméra dispo? Celle-là. Alors, caméra sympathique. Alors, j'ai un petit module. Voilà, qui convertit en fait les signaux I2C pour un... Ah, salut Mosco. il vient suivre la suite. Donc ça, c'est un module qui permet... donc il est branché, il est soudé directement derrière un écran LCD, puisque le pin-out qui est là correspond, évidemment, j'en ai pas sous la main pour vous montrer, mais... Là, par exemple, un petit écran LCD... C'est beaucoup plus petit, tu vois. Tu vois, le pin-out, à part l'éclairage... Ah non, l'éclairage, il est déjà dessus, tu vois. Mais en général, les écrans LCD, ils n'ont pas les pics. C'est des trous, normalement. Mais bon, ici, j'ai des récup qui étaient déjà soudés sur des trucs à... Encore des trucs à tripoter des trucs. Non, aujourd'hui, j'explique la partie codage de l'interface macro OBS. Donc voilà, c'est un peu... Aujourd'hui, c'est moins de chipotage dans les câbles et tout le bordel. Aujourd'hui, c'est plutôt de la théorie de programmation, mais c'est simple, faut pas trop se casser la tête. Arduino, il y a tellement des tutos sur internet que tu apprends ça, un peu de mémoire et tu apprends ça comme tu relis, quoi. Donc voilà, donc moi j'utilise des interfaces comme ça beaucoup. En fait, toutes les pins qui sont là, toutes les pins que vous voyez là au bout, hein, sont remplacées par les petites pins qui sont là. Donc on gagne un peu du câblage. En contrepartie, on met un petit peu plus de code dans l'Arduino, mais rien de bien méchant. C'est juste quelques modifications par rapport au code standard pour gérer un afficheur LCD. Donc ici, on met une librairie. Dans l'Arduino, il y a beaucoup de librairies qui sont disponibles. On peut en télécharger des collections, ça va un peu pour tout. Il y a les librairies de base qui sont fournies dans l'interface ici. Hein. Dans les exemples, par exemple, voilà, vous avez toute une collection de librairies. Hein, des codes. Des codes qui utilisent parfois des librairies et tout ça. Donc par exemple les Ethernet utilisent des librairies donc externes. Donc c'est des codes qui sont déjà préfabriqués qui vous évitent de devoir les taper. Ce qui est encore assez sympathique, ça donne de bons raccourcis et ça donne un peu de dynamique au code source que vous allez créer de votre Arduino. Donc ici, première ligne, on définit le wire. Donc le wire, c'est pas les librairies en elles-mêmes de l'écran LCD, c'est la librairie de la partie I2C, communication série sur deux fils. Donc il y a un fil de clock et un fil data. Plus ces deux alimentations, donc au cas où vous avez 4 fils, et sur ces 4 fils-là,
vous allez pouvoir mettre une collection de périphériques. C'est un petit peu comme si on montait un réseau informatique à l'ancienne avec des coax par exemple. Ça, c'est le meilleur exemple, c'est avec les coax. Les coax, à chaque fois vous mettiez un T et vous repartiez vers l'autre machine, vous mettez un T vers une autre machine, un T vers une autre machine, et au bout on avait un bouchon qu'on appelle ça, qui était un bouchon de 50 ohms si j'ai bonne mémoire. Ça remonte déjà loin, ça, les réseaux en coax, j'en ai plus fait. Le dernier que j'ai fait, j'étais encore à l'école. Et ils ne savaient pas comment faire un réseau, donc j'aurais monté le réseau avec du coax. Parce qu'on ne pouvait pas faire des trous comme on voulait. Et donc, vous pouvez mettre autant de périphériques. Il existe des petits périphériques comme ça. Comme l'écran LCD qu'on utilise dans l'interface que vous avez eu. Bon, évidemment, on peut aussi agrandir l'écran LCD. J'ai des écrans LCD qui sont vachement plus grands, quoi. Voilà, et ça fait toujours que 2 lignes et 16 caractères. Bon. Hein, quand on voit la taille, voilà la taille d'un écran LCD qui est un peu plus grand. Hein. Alors donc on définit la façon de communiquer avec l'écran LCD ici, ou d'autres périphériques si vous faites des codages avec d'autres je vais le dire 50 fois, merci, ça va plus aujourd'hui. C'est compliqué, aux abris. Je ne sais plus. Enfin, tout ce qui est périphérique qui communique en I2C passe par là. Si vous n'activez pas cette librairie-là, les pins sur l'Arduino ne s'activent pas. Alors les pins pour l'I2C, c'est je regarde pour dire A4 et A5. C'est les entrées analogiques normalement. Mais elles sont déportées aussi tout près du port USB. Il y a des ports entre les deux. Alors ensuite, puisqu'on utilise une librairie I2C pour la communication, et que l'écran à cristaux liquides, lui, est en communication I2C, on va initialiser la librairie de base pour piloter l'écran LCD, qui lui est en I2C en communication série. Voilà. Ça c'est l'activation de la librairie. Ensuite, comme on parle d'un clavier 4x4, puisqu'il y a 16 touches sur le clavier, donc 4 colonnes, 4 lignes, 4 colonnes, 4 lignes qui se croisent. On active aussi la librairie Keypad. La librairie Keypad, c'est la librairie qui peut gérer des claviers, que ce soit à 4x4, à 5x5, 6x6, 7x7. Voilà, si vous l'utilisez sur un Arduino Uno, vous êtes limité par le nombre de pins. Si vous l'utilisez sur un Arduino Mega, la différence entre un Uno c'est ça, et la différence entre un Mega, voilà la taille. Vous voyez, c'est un peu... Je crois que t'as perdu Moscow au début du générique. Ah bon? Ah mais il essaie de comprendre, il est toujours sur le générique. Il essaie de comprendre des images, le pauvre. Non et je précise, c'est ça que j'ai réalisé moi-même. J'ai pas demandé à quelqu'un de le faire, hein, celui-là. Il est joli. Hein. Alors ensuite, on retrouve toute la définition de toutes les touches. Donc ici, un clavier standard, il s'arrête là. Donc le clavier standard, il va de F1 à F12, comme je vous ai expliqué la fois passée. Et ici, on va utiliser aussi, en plus, le F13 jusqu'à F24, qui est normalement les touches qui seraient au-dessus des touches fonctions. Vous direz, sur mon clavier, je les ai pas. Ah ben oui, elles ne sont pas sur votre clavier. Sur des claviers plutôt type pour machine industrielle ou quoi, ils pourraient exister parce que j'ai déjà vu des logiciels qui utilisaient des fonctions de 13 à 24. Il y en a. Mais c'est rare à trouver quand même dans le commerce habituel parce que voilà, on n'en a pas l'utilité. Bien que j'en connais un qui en aurait bien l'utilité d'avoir les 12 touches supplémentaires sur son clavier pour nous faire passer des sons intelligents. Donc voilà, on définit ici donc toutes les clés de l'ordinateur. Alors aussi il y a des clés, des touches qui s'appellent Open, Help, Props, Front, Stop, Recommencer, Undo, Cut, Copy et Paste. Alors les Cut, Copy et Paste, je l'ai déjà essayé.
Je l'ai déjà essayé avec un. J'ai déjà programmé un Arduino avec toutes les fonctionnalités qui sont là, j'ai déjà essayé. Et alors, ce qui est pratique, c'est que quand vous faites par exemple souvent des copier-coller, couper-coller ou des trucs dans le genre, vous avez 3 touches sous les doigts. Avec 3 doigts, vous faites tout sans faire des CTRL-C, CTRL-V, ni 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 ni. Vous tapez juste cut, hop, copie, paste, hop, et vous avez que 3 touches. Il y a des claviers comiques comme ça. Je pourrais très bien programmer mon Arduino de manière à ce que ces touches se retrouvent sur mon clavier, par exemple en utilisant une macro. Donc je vais A, B, C, D. Je pourrais par exemple créer la macro E avec toutes les fonctionnalités qui sont ici en dessous. Donc tout ce qui est... je peux muter aussi le son. Il y a une touche pour muter le son, il y a une touche pour le volume up, volume down, et puis bon, tous les autres. Et alors comme je disais la fois passée, les petites touches qui sont... attends, parce qu'il y a des keypads là et... j'ai pas encore tout non plus. Il y a le keypad, le petit pad numérique sur le côté. Le petit pad numérique sur le côté, lui, il commence ici. Voilà. Ça, c'est le petit pad qui est sur le côté. Je me demande si le 102, non, il n'y va pas. Ça, c'est le petit pad quand il est activé sur le côté avec les chiffres et la manière pour la calculatrice rapide. Voilà, il n'y a pas de secret là-dessus. Les touches directionnelles, par exemple, les flèches, elles sont là. Merde, pourquoi j'ai cliqué? Voilà, droite, gauche, en bas et en haut. Voilà. Et à chaque fois, évidemment, correspond un code lié à cette touche. Si vous cherchez ces codages de touches, ils sont très simples à trouver. Vous allez sur le site d'Arduino Uno, et il y a une référence dans les keypads. Il y a une référence avec tous ces codes-là. Donc, pas trop vous casser la tête là-dessus. Moi, j'ai cherché sur Internet parce que je croyais que j'avais trouvé tous les codes, mais vraiment tous. De A à Z, ça prend une collection à programmer et ça reste de toute façon dans la mémoire de l'Arduino. Ça. Alors comme je disais aussi dans l'épisode précédent, les touches CTRL, Left, CTRL, ouais. Ce qui est CTRL, Shift, Alt et la touche Windows, il y a une dissociation entre le gauche et le droite. C'est 2 codes différents. Le problème c'est que les logiciels, eux, mélangent les 2 touches puisque il n'a pas besoin de faire une différence entre à gauche et à droite. Donc, le logiciel, lui, reconnaît les 2 CTRL en tant qu'une touche, mais vous pouvez très bien utiliser un left CTRL, donc à gauche CTRL sur votre clavier pour faire des macros avec les F, et utiliser le CTRL de droite pour faire des macros avec les autres. Mais, attention, ce n'est pas sûr que ça fonctionne. Si le logiciel mélange les 2 CTRL en un seul, ça ne marchera pas. Vous aurez les mêmes macros sur les 2 boutons qui sont à gauche ou qui sont à droite. Voilà. Alors bon, la touche Windows, celle-là, la touche Windows, il faudrait mieux même pas l'utiliser. C'est même pas le fait de l'utiliser qui va aller, mais il faut même pas, quoi. Faut pas y penser. C'est un truc, voilà. Donc ici, on a tout un dictionnaire avec toute la définition de chaque touche avec son code personnel. Qui va nous servir justement à sélectionner dans la position du clavier un code qui sera défini dans cette collection de dictionnaires. Jusque là ça va, ça arrive à suivre. Bon, ensuite on va initialiser la communication avec l'écran LCD en I2C. Donc en fait on va lui définir la commande ici lui définit donc un écran LCD, donc il va s'appeler LCD. Il a l'adresse 027. Alors il faut savoir que sur un bus I2C, je dérive un petit peu, mais bon, il faut quand même expliquer. Un bus I2C, chaque périphérique a un numéro d'identification. Et le numéro d'identification, on le représente en hexadécimal. C'est beaucoup plus simple. Pour tout le monde. J'ai des autres périphériques comme ça, et il y a une programmation Arduino qui s'appelle le scan I2C. En fait, vous branchez vos périphériques I2C sur le bus, et Arduino vous sort tous les codes de chaque périphérique qu'il trouve. Ce qui est pratique quand on ne sait pas trop à quoi on doit s'attendre. Parce que comme je fais beaucoup de récup, parfois on a des composants qu'on récupère qui marchent en I2C. Des fois des plaquettes qui sont montées complètes, et quand on branche l'Arduino sur le bus I2C tous les composants et qu'on allume,
Avec les codes, bon, on arrive plus ou moins à retrouver les périphériques parce que normalement, chaque périphérique a au moins un code différent. Il y a une sélection parfois de 3 adresses qui peut faire 2, 4, 6, 8 combinaisons possibles. Donc, mais c'est toujours des plus 1, parce que c'est un code binaire. Hein. Alors ensuite, quand on a défini donc l'adresse de l'écran LCD, on va lui attribuer les pins, ici. Les pins de... Donc sur un écran LCD, si vous utilisez le mode 4 bits, 8 bits, enfin bon, voilà. C'est l'équivalent du plug and play. Ouais, bon, on peut dire ça comme ça. Mais c'est vraiment très défini pour bien trouver le périphérique que tu cherches. Et des fois, tu cherches. Parce que si tu vas pas un peu voir les docs techniques des composants pour savoir un peu leur numéro d'identification, des fois tu galères un petit peu. Mais après, ça va. Une fois que tu as compris, ça roule tout seul. Donc ici, on définit donc les pins, ce à quoi correspondent les pins donc, qu'on voit ici sur la petite caméra, les petites pins là qu'on voit ici. On définit ce quoi correspond quoi. Donc si vous pouvez aller voir la doc technique, parce que bon, on va pas s'attarder non plus là-dessus. Dans la doc technique du module que vous utilisez dans votre écran LCD en I2C, il y a la correspondance des pins avec un écran LCD. Donc on va aller voir beaucoup de la doc. Hein. Alors ici, le positif, c'est si vous avez un écran, si vous avez la commande d'éclairage, parce que ces petits modules que je tiens à la main dans I2C permettent d'allumer ou d'éteindre l'éclairage des écrans LCD. Ce qui est pratique quand on est sur des piles. On peut laisser par exemple l'écran allumé pendant 10 secondes quand on a pressé la dernière touche. Bon, ici il est branché en USB, donc il reste tout le temps allumé. On va pas jouer avec. Donc ça c'est pour ce qui est de l'écran, la définition d'écran, juste pour l'écran LCD. Donc là il est pour l'Arduino connaît qu'à cet endroit-là, il définit les pins par le bus série, il y a un écran à cet endroit-là. Voilà. Alors ensuite vient la définition du clavier. Ah, alors là la définition du clavier en elle-même. Alors ceux-là c'est des constantes bytes, c'est des bytes constants, qui sont définis, donc row, les lignes, 4 lignes, et les colonnes par cols à 4 colonnes. Donc 4 x 4, ça fait 16 boutons. 4 x 4 croisés. Puisqu'on a des lignes, je vais y arriver, des lignes et des colonnes en verticale. C'est pas gros. Si par exemple vous mettez en œuvre un clavier, n'hésitez pas à prendre une feuille de papier, vous tracez vos colonnes dont vous avez besoin, donc ici entre autres 4, et 4 lignes. Et à chaque croisement, c'est un bouton poussoir. Et à chaque croisement, vous allez définir sa valeur. Et c'est très utile de le faire sur un bout de papier, ça, parce qu'après, vous allez vous perdre un peu dans votre programme. Vous allez à chaque fois revoir, mais bon, voilà, ça c'est à vous de décider si vous voulez le faire ou pas. Ensuite vient le tableau de définition. Ah, ça, le tableau de définition, là, ça on peut pas l'éviter. Alors chaque ligne définit une variable. Chaque bouton en fait est défini par une variable. Donc ici, on a les boutons 1, 2, 3, les B. Le B et A, voilà, j'ai dû inverser B et A parce que voilà, j'aurais pu l'inverser dans le code, mais je l'ai inversé au-dessus parce que c'est 2 lettres à changer. Quoi. Bon, voilà. Donc j'ai pris la même disposition que par exemple voilà, ce type de clavier de téléphone. J'ai pris la même définition que les touches blanches. Ah. Ce qui est beaucoup plus simple parce que c'est un peu du standard. Celui qui tombe sur mon code, il ne sera pas trop perdu. Donc on définit chaque ligne, donc 1, 2, 3, normalement ça devrait être A, mais bon ici c'est B. 4, 5, 6, la touche fonction. 7, 8, 9, la touche fonction. Étoile, 0, carré et D. Comme ça, vous définissez chaque ligne à chaque colonne. Donc ici il est représenté ligne, colonne. C'est plus simple de le représenter tel qu'il est là. Tel que, voilà, c'est ça, voilà. Comme ça je le sélectionne, comme ça on voit où est-ce que j'en suis. C'est beaucoup plus simple de bien définir vraiment le système en lui-même, vraiment pour qu'il soit visuellement correct pour vous. L'Arduino il s'en fout, qu'il soit en ligne, que ça forme une seule ligne, ou que ce soit mis comme ça, il s'en fout. Quand lui compile, il ne voit que
le premier caractère de la ligne et le caractère point virgule qui termine la ligne. Donc lui il interprète la ligne, même si vous faites des retours à la ligne autant que vous voulez, lui il s'en fout, lui, il compte pas ça. Donc là vous pouvez vraiment le représenter visuellement pour ne pas trop vous perdre dans votre programme. Ensuite on définit ici des bytes, encore une fois, c'est des tableaux, 2 tableaux. Quoi? C'est quoi? C'est quoi encore? Ah, ouais, c'est pour après. Donc ici on définit donc les tableaux lignes et colonnes. À quoi correspondent les pins de l'Arduino? C'est-à-dire qu'ici, bon, les lignes 7... Voilà, par exemple ici, les lignes. Ici, ce n'est juste que les lignes. Sera la pin 8, 7, 6 et 5. Donc dans l'ordre 1, 2, 3, B. Pour la première ligne, par exemple. Vous voyez? Et la colonne, alors 12, 11, 10 et 9. Ça, c'est pour les rangements de colonnes. Si par exemple, vous avez votre clavier qui est déjà pré-branché sur votre Arduino et que vous n'avez pas envie de changer toute la programmation, tient qu'à vous d'aller changer l'ordre des pins, ici, dans le code. Vous pouvez très bien venir changer l'ordre des pins. Si le clavier est déjà branché, soudé peut-être, et que vous êtes dit « Ah, je me suis trompé ». Bon, ça peut arriver à tout le monde. Nul n'est parfait, sinon ce serait le monde irait mieux. Alors ici, donc on initialise donc les instances de classe pour le clavier. Donc tout ce qui est, donc il va définir les touches. Il va définir ce à quoi correspondent les touches avec le tableau des hexakeys au-dessus. Hein. Donc là, c'est vraiment la ligne qui va vraiment lui dire à Arduino. Mais j'y pense plutôt que mettre une touche pour éteindre le CD. C'est pas mieux de mettre une touche if. Aucune touche appuyée. Oui, on peut très bien le faire. Mais ici c'est la définition de... Comment je vais dire ça pour pas dire de bêtises. C'est la définition... En fait, on n'est pas encore arrivé dans le setup. Ici, on ne fait que les dictionnaires. Donc, tout ce qui est variable en dictionnaire. Et les initialisations des périphériques extérieurs. Donc, pour dire à l'Arduino, tiens, voilà, il y a un écran à cristaux liquides qui est là au-dessus. Les pins correspondent à ce qui est là, son adresse est là, et la fonction d'éclairage est là. Ça peut venir après, ça, le if. Le if, lui, il ne vient qu'en cours de programmation. Elle est dans la boucle, pas dans le setup ni dans les définitions. Les définitions ne servent juste qu'à donner qu'à dire à l'Arduino, voilà, il y a tel périphérique à tel endroit. Pour que lui, après, il puisse s'y retrouver, parce que sinon, ça va être un bouxon incroyable. Hein. Donc ici, on initialise le keypad. Quand il est initialisé, n'oublie pas, il est 15h58, là, Luna. Fais gaffe, hein. Vous êtes déjà allé au boulot. Et j'y pensais pas, tu vois, je suis rentré plus tard. Désolé. Enfin bon, je ferai un temps fort et je le mettrai, je te reverrai le lien. Ne te tracasse pas. Donc ici, on définit les tampons. Les tampons de 8 bits ici, puisque c'est un... Quand vous avez des définitions qui est mis comme ça entre carrés, je suis pas venu, j'aurais peut-être dû vous en parler plus tôt, c'est que là contient un mot de 8 caractères. 8 bits, 8 caractères, 8 chiffres, 8 lettres. C'est un tableau en fait, c'est un tableau de 8. À chaque fois on forme un tableau. Quand le tableau n'est pas défini, il peut être défini en longueur autant qu'on en veut. Voilà. Donc ça c'est la définition du tampon pour les caractères du clavier. Ça. On va le voir un peu plus tard dans la programmation, ça à quoi sert. Alors évidemment j'ai un int. Le int, il est défini en tant que chiffre entre 0 et 200, je vais y arriver, je recommence. Entre 0 et 255, voilà, je vais y arriver. Donc ici, le shift, c'est ce qui va servir pour les macros. Donc j'aurai macro A, B, C, D. Donc ça fera 0, 1, 2, 3. Donc ce sera remplacé par des lettres, évidemment, sur l'affichage LCD. Hein. Alors, c'est là qu'on vient justement au setup. Voilà le setup, la boucle setup.
va initialiser la partie communication série à 9600 baud. Donc ça c'est la transmission série entre l'Arduino et le microcontrôleur qu'on va reprogrammer pour faire la liaison avec le PC. L'initialisation de l'écran, voilà justement. L'écran fait 16 caractères de long sur 2 lignes de haut. Donc on a 16 et 16,2. Puisqu'on a 16 lignes, 16 caractères par ligne. Et on a 2 lignes de disponibles. Voilà, alors le curseur, on fait LCD 7 curseurs. Il définit le curseur où la première lettre doit apparaître à la case 00, donc c'est au-dessus à gauche. Alors on fait un LCD print. Le LCD print c'est pour afficher des textes sur l'écran. Donc ce qui est entre guillemets va apparaître là sur l'écran. Donc il sera marqué. J'aurais pas dû mettre Stream Deck. J'aurais mis Macro OBS parce que c'est une marque quand même. Enfin c'est pas une marque, c'est un modèle. C'est autre chose, c'est deux choses différentes. On définit un délai de 3 secondes ici. C'est juste pour l'affichage. Hein. Et puis après, on définit le curseur sur la ligne en dessous. Donc 0, 1. Donc 0, caractère 0, ligne 1, donc en dessous. Et donc ici, j'ai mis mon pseudo. J'ai dit comme ça, on sait que c'est à moi. Celui qui me le vole, je sais que c'est à moi. Et pour aller changer du code Arduino, quand il est compilé, il est compilé. Et on remet un délai de 3 secondes. Et puis on efface ici, avec le LCD Clear, on efface l'écran. On définit ensuite le shift est à 0. Donc le shift est à 0, donc il passe en macro A. Parce qu'évidemment, à chaque fois qu'on va pousser sur le bouton shift, on va incrémenter le compteur du shift. Donc c'est-à-dire que si je pousse, ici je vais passer par exemple de F1 à F12, je pousse une fois sur shift, le shift va passer à 1. Donc si le shift passe à 1, c'est une autre condition qui va renvoyer le programme autre part. Et ainsi de suite, jusqu'au dernier, puisqu'on fait à chaque fois un plus. Quand le dernier arrive à 3, on remet, si on repousse, on remet à 0. Ça doit être galère de faire une animation. Non. Eh ben, tu serais étonné que faire des animations sur des écrans LCD, il y a des bibliothèques. Je ne sais pas si je les ai ici en bas. Où est-ce qu'il est le LCD ? LCD. On peut aussi faire du graphique LCD, j'en ai aussi, mais bon, ça, c'est très complexe. Voilà, Liquid Crystal ici. On peut faire des scrolling, donc faire défiler du texte. On peut faire des textes, des directions de texte pour amener des trucs, des autoscrolls, enfin. Il y a pas mal de choses, on peut même faire clignoter le texte et tout. Il y a des collections d'exemples qui sont dans l'interface Arduino. Et celui qui veut vraiment un petit peu se mettre un peu dans le bain de l'Arduino, je lui conseille beaucoup de jouer avec toutes les fonctionnalités qui sont dans les exemples. Je lui conseille d'essayer, mais voilà, le plus que tu peux, et de modifier. Quand tu testes un code, tu vas d'abord l'envoyer une fois à ton Arduino, tu vas dire ah ouais putain c'est magnifique, et puis tu dis ouais je vais essayer de changer ça, hop, et tu commences comme ça, et pour finir le code en lui-même n'est pas très compliqué de l'Arduino. Quand vous allez voir les références Arduino sur le site, il n'y a pas beaucoup de mots. Il n'y a pas beaucoup de mots à apprendre pour déjà pouvoir faire de la petite programmation simplifiée. Voilà. Aussi, il existait, je ne sais pas s'il existe toujours, à l'université de Lausanne, en Suisse, il proposait des formations gratuites à la programmation Arduino, qui étaient très didactiques à l'époque. Je l'ai faite pour voir un petit peu. Ça m'a apporté des compléments dans la programmation, d'ailleurs, des bons compléments que je n'avais pas. Et c'est des formations gratuites, mais je ne sais pas si elles sont toujours. Je vais regarder, et si je le trouve, je le mettrai en lien je mettrai un link. Je mettrai un link avec ces formations. Ça dure en général 5-6 semaines, je crois, mais on a un cours par semaine, quoi. Donc, voilà. Et alors, ce qui est bien chez eux, c'est que tu fais ta programmation d'Arduino, et tu envoies le fichier que tu as programmé chez eux, et ils ont produit, eux, un correcteur automatique. Donc, c'est-à-dire que tu as 2 Arduino avec la programmation, tu en as un qui reçoit ta programmation et tu en as un qui est programmé en fonction de l'exercice qui était donné.
Et ils communiquent, donc ils raccordent les ports comme les ports de communication ou les fils sur les entrées-sorties. Et en fait, le correcteur regarde ce que ton Arduino, ce que ton programme a fait. Et il te dit si le programme est bon, s'il n'est pas bon, et en fonction, il peut te le coter. C'est assez pratique. Ils ont mis ça, j'ai trouvé ça vraiment génial. Hein. Franchement. Donc maintenant la suite, la fin de la boucle setup. La fin de la boucle setup, donc quand on a défini le shift à 0, c'est le seul à définir parce que tout le restant est dans les dictionnaires au-dessus, donc c'est le seul qui va tourner vraiment le programme. Donc comme on a effacé, on réefface l'écran une fois pour être sûr qu'il soit bien effacé. On remet le titre Stream Deck dessus et on met à la case 8 de la première de la ligne suivante, on affiche le mot macro. C'est tout con, macro A puisqu'on est en shift 0. Et normalement l'écran va afficher macro A. Dès qu'il affiche macro A, la boucle setup ici, donc ici toute cette boucle-ci est terminée. Vient la boucle programme, le loop. Alors la boucle programme, elle est constituée de pas grand chose. Quand on regarde, c'est pas grand chose. Vous allez voir que là, il y a du code, il y a une chier de code dans le truc. Mais je vais passer les détails sur la manière de. Vous allez voir, ça va aller beaucoup plus simple, être beaucoup plus simple à comprendre. Et ainsi, comme ça, je peux mettre un petit raccourci sur mon stream. Donc, pour ce qui est du clavier, ici, on va lui demander, enfin, il va définir si quand vous poussez sur une touche, en fait, ici, du clavier, le custom key pad, le get key, il va demander quelle touche a été poussée, quelle touche a été appuyée, et va la définir dans la variable key qui est ici. La variable key, c'est ce à quoi correspond ce que vous avez appuyé. S'il n'y a rien d'appuyé, il n'aura rien du tout, puisqu'il n'aura pas de... Il n'aura pas. Et donc la boucle ici, ça c'est la boucle vraiment principale, c'est ces deux-ci. Voilà. C'est déjà ça, ces deux éléments-ci, c'est la boucle principale. C'est si oui ou non une touche a été pressée. Donc si, donc la deuxième ligne c'est le if, donc en traduction française on dira si key n'est pas égal à no key. Donc no key, ça veut dire pas de touche. Donc si rien n'a été poussé, et la variable, la condition du if, c'est point d'exclamation égal. Donc c'est-à-dire c'est ça veut dire que c'est pas vrai. Ça veut dire si la condition n'est pas. Donc s'il y a une touche poussée par exemple, on aurait pu très bien passer cette ligne. Mais là c'est vraiment que s'il n'y a pas de touche de poussée, on repart sur la première ligne du programme. J'espère que c'est un peu clair. Je suis en train de m'emmêler un peu mes pinceaux dans mon truc. Enfin, il est rare quand j'explique aussi du code. Hein. C'est pas non plus tous les jours que j'en fais. Donc ici, si une touche a été pressée, donc on va passer à la boucle ici. Alors ici, le deuxième ici, il va définir si le shift est 0, donc en macro 0, si 1, 2 ou 3. Ouais, ici, on va ABCD dans le programme. Hein. Donc ici, si on est par exemple, ici on vient de commencer le programme, donc on est en shift 0, donc il va exécuter cette boucle. Et ici, la boucle, on va utiliser un switch. Le switch, c'est un switch case en fait. Le switch case, je sais pas s'il y a peut-être un exemple. Normalement il doit y en avoir quelque part. Un switch case, voilà. Je ne sais... Ah oui, si ça marche. Oh bien. Alors par exemple le switch case, voilà le switch case tout simple. Voilà, ça c'est un truc tout simple. Voilà. Alors j'explique vite fait le switch case tout simple. Voilà, on va le remonter un petit peu. Le switch case tout simple, c'est vous définissez
le switch. Donc le switch, ça correspond à ici à la touche qu'on a appuyée. Donc entre parenthèses, viendra le mot key pour la touche. Alors ensuite, la définition des cases, elle est en fonction du paramètre du tableau que vous avez vu là, que vous avez bien vu en long et en large. Ça correspond à cela. Donc si par exemple, ben voilà, c'est comme un if, on va dire ce truc, mais en plus condensé, le switch. Et alors quand la condition est remplie, donc si par exemple le case ici est égal à 0, il exécute celui-là, et alors il fait un break. Le break derrière, le break, lui, il fait sortir de la boucle, automatiquement. Donc il ne continue pas à vérifier les autres. Si par exemple il correspond à 2, donc le 1 ne correspond pas, le 0 ne correspond pas, le 1 ne correspond pas, ici le case 2 va correspondre, il va exécuter le serial print medium et il va sortir sur une ligne de break. Donc là il sort de la boucle et il retourne à son programme principal. Et bien c'est pareil, c'est ce qu'on a utilisé ici dans la programmation. Donc comme je disais, le switch avec la variable key, qui est là, hein. Évidemment ici c'est défini comme un caractère. Donc le caractère en général, il faut souvent mettre des petits guillemets entre les variables à tester. Si c'est une variable en int, mettez directement le numéro, c'est pas un problème. Mais ici c'est un caractère. C'est ça qu'il faut faire la nuance parfois dans les trucs. Mais ça, faudrait que je fasse presque des cours sur l'Arduino, mais alors là on est parti pour une collection d'émissions tranquille. Hein. Alors ici, donc on va utiliser, je vais juste passer le premier shift, le shift 0, parce que tous les autres sont exactement les mêmes. C'est des conditions à chaque fois qui sont revérifiées par l'Arduino. Donc on va passer qu'un seul. Comme ça, on va écourter beaucoup de choses au point de vue de ça. Et après, on va voir comment il envoie les codes à l'Arduino. Donc, on est ici en Shift 0, donc ce qui correspond à la macro A. La macro A part de la clé, de la... je dis à chaque fois clé, la touche F13 à F24, qui est ici en dessous. Voilà, de F24. Plus la vérification du bouton record et des deux scènes plus et moins, parce qu'il y a pour faire des scènes plus, il y a deux boutons, scène plus, scène moins, parce que dans les fonctions d'OBS on peut switcher de scène avec un seul bouton et passer à la scène suivante ou revenir sur la scène précédente. Donc ça c'est la première boucle qui va vérifier, donc si on est en macro A, il va vérifier quelle touche a été poussée. Alors dans le tableau il était marqué 1, 2, 3 et B. Donc ici on a 1, on a 2 là, on a le 3 qui est là, le 4, ah oui, il vérifie toutes les touches, c'est vrai, parce que le key peut faire les 16 touches, puisqu'on a la 4 par 4. Ah. Donc on a le 5, le 6, le 7, le 8, le 9, le 10, alors on a, pas le 10, le 0, pardon, c'est important à dire, c'est 0, c'est pas 10. Alors, la petite étoile, le carré, et le A, et le B, et le C et le D. Donc, ici, chaque bouton va correspondre, dans cette boucle, à une certaine fonction. Et la fonction ici va dans le tampon, en 2 bytes. Il va dans le tampon ici. Donc, on voit key 13, F13. Le key F13, évidemment, il va remplacer le key F13 par la définition qu'on a vue dans la bibliothèque au-dessus. Hein. Ça, il faut bien se mettre en tête qu'il y a la bibliothèque qui est tout au-dessus, où il faut aller revoir. Par exemple, ici, voilà, la touche, la 13, elle correspond à ici. Donc, en fait, lui, il va envoyer cette valeur-là, puisqu'on a défini key 13 avec cette valeur, en 68, 0x68 pour la valeur hexadécimale. 0x, en programmation Arduino, c'est du hexadécimal. Hexadécimal, ça fait de 0 à 9, A, B, C, D, E, F. Voilà. Donc on compte pas jusqu'à 10, on compte plus haut, on compte jusqu'à 16. Donc, chaque condition ici, donc par exemple si on pousse sur le 1, si on pousse sur le bouton 1, va donc intégrer au tampon 2 bits
puisque c'est un tableau, hein, qui sont le code hexadécimal de la touche F13. Jusque là, voilà, on définit exactement la touche avec sa combinaison hexadécimale. Ensuite, on envoie cette combinaison de touches avec un serial write vers le contrôleur USB qui lui envoie ça en tant que code clavier. Donc lui il va envoyer donc le 68, je crois si j'ai bonne mémoire, le 68 en hexa sur le port série intégré donc de la platine Arduino. Et évidemment ici bon voilà, on fait un curseur, donc on met le curseur à la ligne 0 de la première ligne et on fait LCD print F13 puisqu'on a poussé sur la touche fonction 13. Ensuite vient une fonction qui est définie plus bas qui s'appelle release key. Donc c'est quand on relâche la clé. Là, le bouton poussoir. Ce qu'il faut se mettre en tête, ce n'est pas un clavier répétitif ici. Donc ici quand vous utilisez votre clavier, ok Luna, bon boulot et amuse-toi bien si on peut dire ça comme ça. Il y en a qui n'aiment pas leur boulot, mais bon, il y en a qui aiment bien, donc je ne sais pas toi. Enfin voilà, bon boulot et tout à l'heure. Hein. Et prudent sur la route, surtout. Si tu prends la route. Même piéton, hein, même en sortant de chez soi, en passant à la porte, on peut se faire démolir, mais bon. On le souhaite pas à personne. Hein. Allez, à tout à l'heure. Alors, donc ici, le release key, c'est quand vous relâchez la touche. Donc, je dis, le clavier n'est pas répétitif. Donc, si vous tenez votre doigt dessus, il ne marchera qu'une fois. C'est ça qui est pratique, ça ne marche qu'une fois. Et ça marche quand vous relevez le doigt, le logiciel, lui, détecte que vous avez relevé le doigt. Mais tant que la touche est poussée, elle n'est poussée qu'une seule fois. Une seule et unique fois. C'est assez pratique parce que quand vous avez les doigts lourds, par exemple, parfois, on risque parfois de partir un petit peu dans tous les sens avec un clavier comme ça. Hein, à répétition, tac, 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 ça risque parfois de poser problème. Et ensuite, quand ça c'est fini, on a le break. On a le break, il sort de la boucle et il repart ici, sur la ligne ici, 126. Et ainsi de suite, jusqu'à temps que... Alors, si par exemple vous poussez sur la touche... je vais aller la chercher... voilà, la touche macro. Si par exemple vous poussez dans la touche macro, donc ici correspond à la case A, parce que j'avais dit sur le clavier, j'avais inversé A et B. Hein. Donc ici, c'est pour ça que je dis les définitions de tableaux et tout ça sont très importantes à bien les gérer et bien les comprendre quand elles sont faites. Parce que voilà, si vous devez modifier dans votre programme, ici j'ai modifié 2 lettres. Et ça modifie toute la structure de programme dans toutes les macros. Vous voyez, c'est un peu le système qui est raccourci, mais bon. Parce qu'avant, il fallait à chaque fois prendre tout le code, aller changer dans le code. Alors ça induisait des erreurs parce qu'on remplaçait au mauvais endroit. Enfin bon, ça pouvait arriver, mais bon, voilà. Alors ici, donc ici la touche macro, macro va incrémenter le shift de 1. Donc ici on a le shift et on a un plus en C et en C++. En C+, on met plus pour faire plus 1. Avant, dans la programmation basique, je me souviens qu'on faisait B est égal à B plus 1. Bon, maintenant on a un raccourci, on a fait la variable plus directement. C'est beaucoup plus simple à mettre en œuvre dans le système de programmation. Évidemment, on gagne un peu du temps. Il y a le plus, il y a le moins. Il faut faire moins, évidemment. Alors, donc ici, on fait un shift plus. Donc le shift passe alors à 1. Ce qui est logique, puisque shift est à 0. Donc là, il passe à 1. Donc on passe en macro B. Donc on affiche ici, sur l'afficheur LCD, macro B. Ça, il ne faut pas en tenir compte. C'était moi pour mes repères. Enfin bon, ça a changé ça. Ensuite, vient les touches, la touche record. J'ai pris la touche home pour faire le record. Donc, à la limite, même si mon clavier à la limite tombera en rade, le record, je peux encore l'utiliser sur mon clavier personnel. Donc, je pousse sur home et le streaming peut s'arrêter ou démarrer, évidemment.
J'ai prévu ça, c'est quand même pour la facilité, parce que bon, c'est des touches, on ne doit jamais jouer dessus. J'aurais pu mettre home et end, mais bon, ici, avec une seule touche, c'est largement suffisant. Ensuite vient les cases C et D, elles sont toutes pareilles. Donc ça, donc à partir de la case A jusqu'à la case D, chaque macro, c'est les mêmes. Puisque évidemment, dans chaque macro, vous devez pouvoir faire un shift pour changer la macro, ou faire un start-stop, ou passer d'une scène à l'autre. Donc pour les quatre ici qu'on a définis, c'est tous les mêmes. Toutes les touches F sur le côté. Je vais y arriver. Toutes les touches. J'ai pas pris à boire. Toutes les touches qui sont sur la programmation sont toutes les mêmes dans chaque macro. Ce qui est beaucoup plus simple évidemment pour définir toutes ces touches qui sont toujours les mêmes. Elles ne changent pas, elles ne sont pas variables ces touches-là. Le pad numérique, lui, est variable suivant la macro qu'on utilise. Voilà. Ensuite, dans les cases, il y a une case qui s'appelle défaut. La case défaut, c'est un code qui va s'exécuter si rien n'a été trouvé. Ici, je mets un délai de 100 millisecondes pour ne pas que pour la redondance des claviers. C'est-à-dire que comme c'est du clavier mécanique, quand vous poussez, il peut y avoir une vibration qui se fait au contact et pourrait envoyer plusieurs fois la même touche en une microseconde. Vous pouvez peut-être envoyer 3, 4, 5 fois la même touche, par exemple. Parce que la petite lamelle qui fait contact vibre au moment où elle va à contact, elle peut vibrer sur le contact en lui-même. Mais bon, ça c'est du détail mécanique. Alors voilà, c'est pour ça que je disais, bon, je revole ici le code, parce que voilà, on passe en Shift A, et vous voyez qu'en Shift A, ben voilà, on recommence la macro, on scanne la case 1, et voilà, et ainsi de suite. Toujours la fin est toujours la même, hein, vous voyez ici le A, le B, le C, le D, avec la pause, évidemment, de 100 millisecondes à la fin. Chaque fois, ça a toujours été programmé la même chose jusqu'au bout. Voilà. Alors quand vous arrivez ici, dans le dernier, par exemple, dans la dernière case qui s'appelle 1 ici. Ah, elle s'appelle 1 non, attends, 3. Shift 3, voilà. Quand vous êtes au Shift 3, vous êtes au dernier. Donc si vous voulez repasser en macro A, parce qu'ici vous êtes en macro D, vous faites un shift et le shift, lui, il va envoyer ici, le shift, lui, est redéfini à 0. Alors attention, je me suis fait avoir aussi, c'est pour ça que je le dis, parce que c'est toujours bon à savoir. Quand vous donnez une valeur à une variable, c'est parce que ici plus haut, on avait shift plus à chaque fois. Et moi j'ai fait l'erreur de mettre shift égal. Alors ce n'est pas une comparaison qu'on fait, puisqu'il n'y a pas de if. Point de vue Arduino, programmé comme ça, il est passé avec le égal. Mais on ne vérifie pas de condition puisqu'il n'y a pas de boucle if. Donc pour lui, voilà, c'est égal à 0, voilà. Mais il n'y a pas de condition, donc il n'est pas égal à 0 déjà. Mais il n'y a pas de condition pour dire si oui ou non, qu'est-ce que tu fais ou qu'est-ce que tu fais pas. Il n'y a pas. Donc lui il compile, il s'en fout. Donc, quand il a compilé le bazar, je teste et j'ai essayé je sais pas combien de fois, et à chaque fois, boum, planté au C. Au D, à chaque fois. Le rester au D, ça n'a plus bougé. Et puis je suis tombé dessus que je vois, je dis ah oui c'est vrai, on définit une valeur à une variable. Donc quand il définit une valeur à une variable, c'est juste égal tout court. Pas plus, pas deux, un seul et unique. Et donc la suite, toujours pareil, le record, le page down. Voilà. Alors, vous allez me dire, on fait des touches de raccourci avec une seule touche. Voilà. Je parlais dans l'épisode précédent qu'on faisait des CTRL F1, CTRL F13, et on était parti avec la touche CTRL.
Et je pense que c'est la seule, c'est avec CTRL que j'ai fait, puisqu'il y en a 4. Donc, on envoie à chaque fois 2 bits. Le tampon, lui, fait 8 bits en total. Donc, on va programmer la touche qu'on va pousser, plus une deuxième touche sur le tampon qu'on envoie au moniteur série pour le clavier. Donc ici, comme évidemment ça chauffe à 2 valeurs puisque c'est dans l'hexadécimal, il va reconnaître la première touche, ici le tampon à la case 0 qui va être le CTRL droite, ici. Donc il va mettre la première, donc le tampon fait un mot de 8 bits. Un bit, il va envoyer ici les deux premiers, donc le 0 et le 1, pour le bit du CTRL droit. Et ensuite, vous poussez sur la deuxième touche, qui est le F13. Donc les 2 bits suivants, donc on a 0, 1, et là on commence au tampon, on commence à la case du tableau numéro 2, 3. Il y a 4, 5, 6, 7, 8. Ah bon, non pas 8, 7, parce qu'on commence à 0. Mais les autres, je ne les exploite pas. On peut encore ajouter une touche en plus dans la macro. On peut faire une macro de 3 touches. Le clavier, il peut très bien le faire. L'Arduino peut très bien le faire aussi. Bon. Donc après, on envoie évidemment le tableau du tampon au serial qui lui va traduire au périphérique USB en disant voilà, tu as fait par exemple la touche CTRL F13. Voilà. Donc lui il envoie CTRL plus F13 et il dit ben voilà, merci, bonsoir, démerde-toi avec ça. Alors, ce qui est de la petite fonction sympathique ici, c'est la redescente de touche. Pour relâcher de touche, il faut obligatoirement dire à l'ordinateur j'ai lâché la touche. Pour ça, il faut remettre chaque tampon, puisqu'on peut utiliser 2 tampons, puisqu'il y a des raccourcis avec 2 touches. On va utiliser 2 tampons, et dans les 2 tampons, on les définit à 0 chacun, et on l'envoie au moniteur série. C'est ce qui va dire à l'ordinateur, j'ai levé le doigt de la touche. Voilà. Et il faut mettre ça à chaque test. Donc, comme vous voyez dans le tableau, à chaque test, elle est toujours définie ici, puisque elle est ici en dessous. Hein, le relâché de case, il est ici en dessous. Voilà. Et donc on définit le... Je regarde en même temps. On définit ici chaque étape qu'on remet à 0. Donc le buffer, le tampon de 0, le tampon tableau 0, 1 et 2 et 3. On les remet à chaque fois à 0 tous les deux. Et là, quand ils sont à 0 tous les deux, c'est la détection que vous avez levé le doigt. Que demande le peuple. Et donc voilà pour ce qui est un peu de la programmation de cette interface, la macro OBS. Je pense que je vais faire une vidéo, un épisode 16 avec la programmation. Comment on programme-t-on comment on va programmer l'interface série USB. Ce sera un cours bien plus marrant aussi à regarder aussi, parce que bon, ça c'est un peu barbant d'expliquer du code. Mais bon, celui qui connaît pas, voilà. Alors le 3/4, je vous invite à regarder Arduino CC, la page web de chez Arduino, hein, Arduino CC, pour aller voir un petit peu les références et tout ça de code. Si vous voulez un petit peu apprendre de l'Arduino, y a plein de sites web qui en parlent, des tutos sur YouTube. C'est la plateforme de développement la plus facile à mettre en œuvre, on va dire. Il y a le MSP 430 aussi qui est dans le même genre de l'Arduino, qui a quelques particularités de programmation qui sont un petit peu différentes, mais pas beaucoup, qui fait le même travail que l'Arduino et tout ça. Donc voilà, si vous voulez vous lancer dans la programmation d'Arduino, si vous avez un petit peu, faut un minimum de connaissances en programmation, mais les trucs de base, les basiques, les formats de calcul, savoir comment on interprète toutes les variables, les types de variables, hein. Mais il y a beaucoup de vidéos qui expliquent tout ça sur YouTube. Je ne vais pas vous faire un chapitre là-dessus. Tiens qu'à vous d'aller un petit peu fouiller YouTube.
et vous trouverez votre bonheur dans tous les tutos qu'il y a et dans toutes les réalisations qu'on peut trouver sur YouTube, point de vue Arduino et périphérique un peu en tout genre. J'ai aussi, un jour je vous montrerai aussi, j'ai des Atini 85, je crois si je ne me trompe pas. C'est des tout petits modules avec un Atmega, mais vraiment l'Atmega en 8 pins, un tout petit circuit imprimé de rien du tout, et qui fait parfois des blagues comiques. C'est-à-dire comme blague comique, vous pouvez lui programmer des macros, des écritures de clavier. Vous pouvez le définir en tant que périphérique souris USB, clavier. Il y a une multitude de choses à faire avec ce truc et c'est génial. C'est vraiment génial. J'ai vu il n'y a pas longtemps quelqu'un qui avait proposé de faire reprogrammer comme ça un Arduino pour ses mots de passe. Il met tous ses mots de passe dans l'Arduino et avec un clavier, il tape automatiquement le mot de passe. Ça évite de les oublier, mais bon, celui qui lui pique l'Arduino, il branche ça à son PC, il va sur les sites, tac 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 tac, et voilà, il a tous les codes de l'utilisateur. Celui qui a envie de s'amuser à ça, ben voilà, il peut s'amuser. Je dis, en Arduino, il faut oser en Arduino. Il faut oser essayer, et c'est en essayant qu'on apprend un maximum de possibilités. Mais sachez quand même que ces Arduino, un jour, ont une limite. Mais la seule limite qui existe pour le moment, c'est ce que vous pensez dans votre tête. C'est ce que vous avez envie de réaliser. C'est la seule limite. C'est vraiment ce qui limite vraiment un Arduino. Parce que dans les fonctionnalités d'Arduino, c'est incroyable tout ce qu'on peut faire avec ça. C'est l'Italien qui nous a sorti ce petit module là. Il finit dans les écoles, il finit dans les écoles d'électricité, électronique, tout ça, on les utilise. J'aurais eu ça à l'époque, j'étais content. Oh là 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 là, j'aurais eu ça à l'école, c'était un miracle. Mais bon, on n'en a pas eu. C'était pas l'époque. Le Raspberry aussi, hein. Ça c'est un ancien Raspi. Voilà un ancien Raspi. J'ai regardé hier un tuto sur les Raspi pour recycler les anciens Raspi. Parce que ça c'est Raspi 1, c'est vraiment le basique. C'est le tout premier Raspi qu'ils ont sorti à l'époque. Vraiment le truc. En plus c'était chiant parce qu'il fallait mettre une SD dedans. Et le problème de ça, du support ici, c'est qu'à un moment, quand on met la carte dedans, les ressorts poussent tellement sur la carte qu'elle bombe. Elle bombe dedans et après il faut faire un boîtier et mettre une cale en dessous pour qu'elle reste droite. Bon voilà, c'est un peu le souci du système. Mais bon, voilà, on a fait des heures là-dessus, on a programmé là-dessus. Ce qui était pratique, c'est qu'encore celui-là, on avait encore une sortie vidéo, une petite sortie en jaune là, hein. Une sortie, j'ai mis en stand-by le code, voilà. On avait une sortie, tout ça, donc voilà, on n'avait pas beaucoup de ports USB, on en avait que 2. Et un port Ethernet, mais on n'avait pas de Wi-Fi, on n'avait rien du tout là-dessus. C'était vraiment le truc basique. Quand je vois maintenant le PI4 qui vient de sortir, on va se faire plaisir un jour d'en acheter un, hein, parce que voilà, j'aime bien ces petites générations-là. Et puis je vous dis, pour ceux qui ne le savent pas, parce que bon, il y en a qui ne le savent pas, c'est le format d'une taille de carte de crédit. Ça fait tourner Linux sur un écran HDMI, donc même sur une télé de salon, n'importe quoi. Ça peut même servir de Media Center, hein, pour celui qui veut. C'est très pratique ce truc. Très très pratique. On fait beaucoup de choses avec ça. Donc voilà, c'est un petit peu la fin de cette émission d'aujourd'hui, hein, puisque voilà, j'avais dit qu'on discuterait un petit peu des Arduino en tout genre. De la programmation, pardon. De l'interface, que voilà. Un peu du pro là sur le bureau, c'est un peu le. Mais bon, voilà. Ah oui, tiens, on parlait d'écran LCD, regarde. Ça c'est chapeau Luna, tu vois. Là, on passe d'un écran 16 lignes à un écran graphique. Pas beaucoup plus compliqué à piloter, on peut le piloter en format série, ça marche très bien aussi. Et on économise pas mal de fils.
Et on peut programmer des graphiques dessus, des logos, on peut faire tout ce qu'on veut là-dessus. Voilà, pratique. Je mettrai peut-être un jour en fonction avec quelque chose, je sais pas. Je vais voir un petit peu dans tout ce que j'ai dans mes cartons qui permettrait de faire quelque chose d'encore plus grand. Voilà. Voilà, ceci termine cette émission d'aujourd'hui qui fait déjà 1h10, magnifique. J'ai battu les records, tout va bien, les records de temps. D'habitude je parle beaucoup, mais là bon, puis il y a un petit creux. Hein, voilà. Si vous n'avez pas compris, pas hésiter à vous poser des questions. Ça sera donc dans les temps forts de ma chaîne Twitch et sur YouTube, mais j'enverrai le lien d'ici peu parce que je dois encore mettre la vidéo précédente que je n'ai pas encore été mettre sur dispo sur YouTube. Je mettrai en même temps celui d'aujourd'hui avec le code. Comme ça, c'est assez complet. Et la prochaine émission, on fera la programmation. Je vous montrerai comment est-ce qu'on programme un Arduino en périphérique USB. J'en ai parlé beaucoup, parce que j'ai des joysticks qui marchent avec ça. J'ai pas mal de choses qui marchent avec ces Arduino. Qui soit en tant que périphérique USB ou en communication en mode série. Voilà, il faut un petit peu on fera un petit peu le point sur un peu tout le système complet. Voilà en gros ce qui vous attend pour la prochaine, si tout va bien. À moins que je trouverai quelque chose de grand à faire d'ici là. Mais bon, je ne pense pas. Parce que je réfléchis à cette solution de programmer les Arduino. Comme ça, parce qu'il n'y a pas beaucoup de vidéos qui montrent un petit peu le fonctionnement, comment ça se passe exactement pour les reprogrammer. Parce que c'est réversible. Hein. Parce que y en a qui disent parfois que c'est pas réversible, mais la fonctionnalité de la programmation de périphérique USB ou de moniteur série, c'est réversible dans les deux sens. On peut le passer en périphérique USB et pour le programmer, de toute façon, on doit revenir en mode série. Donc, je vous montrerai tout ça la prochaine. Voilà, ce qui termine pour aujourd'hui. Et j'ai toujours pas fait mon écran de fin. J'aurais peut-être dû penser à le faire, mais j'ai toujours pas fait. Donc voilà, je vous rebalance le générique. Donc toujours, évidemment, faites toujours attention où vous mettez vos doigts. On ne vous le dira jamais assez. Si vous maniez des appareils ouverts. Et si vous le faites en connaissance de cause et on n'est pas responsable de vos doigts où vous allez les mettre. Voilà. Si Moscou il entend cette phrase, ça le fera bien rigoler. Mais bon, allez. Sur ce, à la prochaine et bon visionnage et bonne programmation pour celui qui s'y lance de le faire. Du moins la partie ici. La partie gestion de clavier. Après la prochaine fois, on verra comment raccorder le tout exactement au PC. Allez, ciao ciao tout le monde, bon après-midi, bonne soirée, bonne matinée, je sais pas quand vous regardez la vidéo. Et que tout est bien chez vous et voilà. À la prochaine.